Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Et comme on le fait tous les vendredis matins, ça nous donne du pep pour bien commencer la fin de semaine. On rejoint notre bon ami, le Doc Gilles Lapointe. Allô tout le monde. Oui, j'en parle souvent, puis je vais continuer d'en parler parce que le stress négatif, conflit entre les êtres humains, savoir ce qu'il faut faire et ne pas le faire, frustration, conflit à la maison, conflit au travail, s'opposer au changement, les dettes, dépenser plus qu'on gagne, s'énerver pour ou avec des niaiseries, compétition malsaine, notre petit ego quand il est blessé, l'immaturité, l'orgueil mal placé, manque de communication, manque de compréhension. Vous autres, vous pensez que ça n'a pas d'importance? Oui, si on regarde à l'écran une mauvaise nouvelle, un conflit avec les proches, ça, ce sont des vrais stress. Mauvaise nouvelle, conflit avec les proches, querelle au travail, perte d'emploi, la mort d'une personne proche, maladie ou blessure, ça, mes chers amis, ce sont des vrais stress. Mais ce que j'ai mentionné au début, par exemple, les mauvais stress qui apportent des conditions épouvantables, quand on a des choses à dire et qu'on ne le dit pas, qu'on garde tout à l'intérieur, vous savez, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et mon ami Jean-Marc Léger, il y a quelques années, a écrit un article dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal. N'ayez pas peur de me lire. Quand on parlait de la peur, il dit « On est mitraillé de nouvelles négatives, bombardé d'images violentes, bousculé par les guerres, agressé de toutes parts et de tous côtés. » Alors, la peur, il parlait justement du cancer numéro 1 de la société qui s'appelle la peur. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, une bonne partie des gens, on vit de peur. On a peur d'hier, on a peur d'aujourd'hui, on a peur de demain, on a peur de tout et de rien. Et ça fait des années que je le dis, je le répète, je bombarde les gens. Quand on dit que les émotions peuvent rendre des gens malades, on a juste à regarder autour de soi. Puis je me dis souvent, ah ben là, telle personne a eu tel problème. Souvent, on regarde, je dis aux gens, regardez juste ce que vous vivez. Regardez juste la façon de tout ce qui se passe dans votre vie. Et on s'aperçoit que tu dis, oh, comment se fait-il que tant de mois ou tant de semaines après ou des années, il y a une réaction qui se fait. Alors, c'est pour ça que il y a des effets désastreux. Quand on dit que Barbara Brown, le docteur Barbara Brown aux États-Unis, dit actuellement que 85% des maladies sont occasionnées par le stress. Alors, quand on dit on a peur d'être malade, et c'est ce que Jean-Marc Léger, dans un article que j'ai trouvé extraordinaire, quand il disait on est mitraillé de nouvelles négatives, et les gens pensent qu'on va passer à travers de ça si on ne s'arrête pas et qu'on n'a pas un peu de spiritualité, qu'on va passer à travers de ça puis qu'il n'y a rien qui va nous déranger. Juste le film de Johnny Cash, la vie de Johnny Cash, on s'aperçoit comment les émotions peuvent rendre des gens malades. Et quand on dit que ce qui ne s'exprime pas s'imprime, je vous le dis, mesdames, messieurs, et quand le docteur Barbara Brown dit que 85% des maladies sont occasionnées par le stress, c'est pas des peu de choses à dire, c'est absolument épouvantable. Il faut en être conscient. Et quand on dit aux gens d'être capables de s'arrêter, bien manger, faire de l'exercice, se reposer, est important, je vous le dis, je vous le répète. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau pour le mois d'avril. Il s'agit de mon nouveau livre qui s'intitule le psaume 23, une prière puissante. Vous savez à quel point ce psaume, premièrement, a changé ma vie. C'est une prière de David qui est tellement puissante. Et j'ai fait écrire sur le livre « Préparez-vous à de beaux changements dans votre vie ». C'est le livre, c'est celui que j'aime le plus depuis 19 ans. Je suis sûr qu'il changera votre vie. C'est un livre qui nous apprend à bien prier le psaume 23. Il ne vient pas seul. Ça vient aussi avec un CD audio pour ceux qui aiment moins lire. Je lis le livre pour vous. Et aussi, ça vient avec 2 affiches où est inscrit le psaume 23 que vous pouvez mettre un peu partout, soit sur votre frigidaire, dans un livre, pour que vous l'ayez vraiment à la portée de la main pour le réciter
minimum une fois par jour, mais moi, je vous suggère plus qu'une fois par jour pour bien l'imprégner dans votre cœur. Je vous donne l'adresse avec un don de 25 et 2 pour un don de 40 La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre, le Psaume 23, une prière puissante, et je vous le dis, ça va changer votre vie et ça se donne aussi très, très bien en cadeau. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami l'abbé Daniel Gilbert. Évangile selon saint Jean. La fête juive des Tentes approchait lorsque les frères de Jésus furent montés à Jérusalem pour la fête des Tentes. Il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. La semaine de la fête était déjà à moitié passée quand Jésus monta au temple et il se mit à enseigner. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors: « N'est-ce pas lui qu'on cherche à faire mourir? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Les chefs du peuple auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Messie? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, lorsque le Messie viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria: « Vous me connaissez? Et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour à tous et à toutes. Comme il est agréable de se retrouver pour partager la parole de Dieu avec vous, toujours en ce temps de carême. Et vous savez, j'aime bien la parole de ce matin. Hein. On voit Jésus qui monte au temple pour enseigner. Hein. Non pas ostensiblement, nous dit l'Évangile, parce qu'on sait que c'est un contexte qui devient de plus en plus délicat pour Jésus. On veut le faire taire et on a déjà comploté pour le faire mourir. Mais voyez, ce qui est étonnant de voir, hein, c'est que Jésus ne se laisse pas détourner de sa mission. Il est déterminé. Et moi, je pense que c'est intéressant de méditer un peu sur cette détermination du Seigneur. Hein, vous savez, vous avez remarqué certainement les réactions autour de nous dans toute cette réflexion qui se fait présentement dans notre société sur la charte de la laïcité. Hein. Vous savez, dans un premier temps, ça pourrait être tentant de se dire, bon, ben, on veut pas de nous dans notre monde, hein, on veut pas voir de signes religieux qui expriment notre foi, au moins dans l'espace public. Alors on va se cacher, on va se taire, on va renier notre foi. Bon, je sais que c'est pas ça qu'on fait, bien entendu, hein, mais Jésus nous enseigne, dans l'Évangile de ce matin, à ne pas avoir peur de nos convictions, puis à ne pas avoir honte non plus d'être chrétien, mais bien de prendre, je dirais, notre place, tout simplement, dans la cité. Vous savez, on remarque ça dans les programmes, dans les écoles aujourd'hui, hein, presque tous les courants de pensée et les formes de croyance sont enseignés aux enfants dans nos écoles publiques. Eh bien, notre religion, en tout cas notre foi catholique, hein, doit elle aussi être respectée et enseignée aussi dans cet espace public. En tout cas, c'est ce que Jésus il va faire, lui, dans le temple de Jérusalem. Hein. Et l'on remarque qu'on le laisse faire. Mais on se pose une question.
Si on le laisse enseigner dans le temple, est-ce qu'on aurait reconnu qu'il est le Messie? Les autorités auraient-elles reconnu que Jésus est le Messie? Il le laisse enseigner. Mais là, évidemment, ben non, le Messie, on ne sait pas d'où il va venir. Donc, la question est de savoir d'où va venir le Messie. Jésus, lui, on sait d'où il vient. Il vient de Nazareth. Bon, c'est connu de tous. Mais c'est intéressant, cette question de savoir d'où il vient. Vous savez, il peut y avoir deux sens dans cette question. Par exemple, on peut demander à une personne d'où elle vient. Si vous me demandez, moi, par exemple, je suis curieux, d'où vous venez, vous? Moi, je dis, je viens de Saint-Venant de Paquette, imaginez-vous. Saviez-vous ça? Alors, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que je viens d'un petit village comme ça? Alors, ça peut révéler certaines choses, peut-être, de moi, mais ça ne dit rien sur ma personnalité, le mystère qui m'habite. Même si on va à Nazareth, vous savez, au village de Jésus, c'est pas ça qui nous révèle l'identité profonde de Jésus. Et ça, c'est vrai aussi pour nos relations les uns avec les autres. Vous savez, bien souvent, nos voisins, on pense les connaître jusqu'à temps qu'il arrive un drame, juste à côté de chez nous, puis on se dit, voyons donc, on ne connaissait pas ça de lui, on n'aurait jamais pensé ça de lui. Eh bien, quand on dit que Jésus vient de Nazareth, on ne dit pas grand-chose. Mais il va falloir attendre, justement, sa passion, sa mort et sa résurrection pour qu'il nous révèle vraiment son identité profonde. D'où vient Jésus? Quelle est son origine? Eh bien, son origine, elle est divine. Jésus vient du Père. Et d'ailleurs, c'est ça qu'ils vont affirmer d'une manière assez fracassante, je dirais. Dans le temple de Jérusalem, dire « je viens du Père, je viens de Dieu », bien, c'est affirmer, voilà, qu'il est justement le Messie. Alors, la bonne nouvelle pour nous autres, en ce temps du carême, c'est de savoir que le mystère même de Jésus, il est divin, d'origine divine, et chaque personne qu'on rencontre porte aussi un mystère. On a tous du divin à l'intérieur de nous qu'on doit respecter. Alors, je vais demander au Seigneur de vous bénir ce matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais ou 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vais prendre le temps de vous rappeler que vous pouvez commander le cadeau du mois d'avril, sur le psaume 23. Je dois vous dire, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, pour moi, c'est le livre dont je suis le plus fier. Je vous rappelle qu'il ne vient pas seul. Vous avez le livre, vous avez le CD audio où je lis le livre. Donc, pour ceux qui aiment moins lire, vous pouvez l'écouter n'importe où. Et il y a aussi les 2 cartons où vous voyez le psaume 23. Vous pouvez le coller sur votre frigidaire, en mettre un dans votre voiture ou peu importe. Parce que c'est important de le lire et de le méditer à tous les jours. Ça va changer votre vie, ça je vous le promets. À demain. Un soir, j'étais dans une ruelle, je voulais me suicider, j'en pouvais plus. J'ai dit à Dieu, tu as 2 choix, tu prends ma vie ou tu lui donnes un sens. Je suis entré au séminaire. Ah ouais. Il m'a pris au sérieux, je suis entré au séminaire. Et je suis sûr que dans cette ruelle-là, cette nuit-là, Jésus pleurait à côté de moi, ça j'en suis convaincu. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.